quand on te voit, on peut pas en fait croire que tu as été victime d'un viol et à l'âge de 15 ans. Ça veut dire que tu étais encore adolescente. Absolument. Et est-ce que tu pourras nous parler de cette partie de ta vie, de ce jour-là où tu as été victime du viol? Comment est-ce que tu t'es sentie après? Malheureusement, c'est un sujet qui touche énormément de personnes encore aujourd'hui et c'est pour ça que j'ai tenu vraiment à le partager avec cette association parce que c'est un peu un tabou et je pensais que c'était nécessaire qu'il y ait des personnes qui osent en parler. Waouh! Merci beaucoup. Merci d'avoir osé. Merci parce que tu oses encore en parler avec nous. Et merci beaucoup. Mais moi, ce qui m'a encore touchée dans ton histoire, c'est que tu as dit que tu as eu la chance d'être soutenue et épaulée par ta maman dans ces moments difficiles. Ça veut dire que tu as raconté à ta maman que tu as été violée. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui en parlent. Aujourd'hui, dans notre association, nous aidons des femmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, des femmes victimes de violences sexuelles. Et il y en a qui n'ont jamais parlé, mais c'est lorsque nous échangeons, lorsque nous avons cet entretien, qu'elles arrivent à nous le dire. Mais elles sont déjà mariées, elles sont mères, elles n'ont jamais dit cela à quelqu'un, elles ont gardé cela. Et elles souffrent énormément. Mais toi, tu as eu le courage d'en parler à ta mère. Vraiment, est-ce que tu n'as pas eu honte, tu n'as pas eu de frein, tu t'es pas dit, voilà, si je le dis à ma mère, tout le monde va savoir que j'ai été victime de viol? Oui, j'ai eu la chance d'avoir une mère avec laquelle j'étais très, très complice. Et dans le contexte dans lequel moi ça m'est arrivé, c'était clair qu'elle devait le savoir, surtout que la personne m'a limite séquestrée. Donc c'est allé jusqu'à la justice. On a dû venir me chercher avec la police là où il m'avait séquestrée. Et du coup, ma mère, elle était là et on était très, très complices depuis toujours. C'est pour ça que j'encourage aussi les mamans de parler à leurs filles, de créer cette complicité avec les enfants pour qu'ils se sentent suffisamment en confiance pour pouvoir vous dire quand ça leur arrive et qu'ils ne se sentent pas jugés, mais qu'ils se sentent à l'abri. Donc moi j'ai eu cette chance d'avoir cette maman qui l'a compris et qui était de mon côté et ça m'a beaucoup aidé à traverser ça. Donc dans les premiers temps je ne le savais, on m'a emmenée, ça s'est passé chez le monsieur. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée, c'était quelqu'un que je côtoyais parce qu'il travaillait de temps en temps à la maison, faisait des travaux à la maison. Et il nous a emprunté du matériel et je suis allée pour les rechercher chez lui. Et il m'a enfermée, il a jeté la clé par la fenêtre. Et voilà. Et donc il m'a séquestrée pendant plusieurs jours. Bon, bref, ce qui est sûr, c'est qu'avec ça, ça peut détruire quelqu'un. Mais ça n'a pas été. J'ai eu cette chance d'avoir du soutien derrière tout ça. Et à côté de ça, ce qui m'a reconstruit vraiment. Après, j'ai eu cette chance à cet instant-là d'avoir les parents, ma mère qui n'était pas loin, qui m'a soutenue et qui m'a réconfortée. Mais à côté de ça, plus tard, ça a été, pour me reconstruire vraiment, ça a été beaucoup plus vraiment par la foi, par l'œuvre que Dieu a commencé à faire en moi. Je sais que tout le monde n'est pas forcément croyant, mais ma foi, moi, m'a sauvée.
Waouh, merci beaucoup vraiment parce que j'aimerais vraiment m'arrêter sur des choses que tu viens de dire qui sont très très importantes parce que tu as parlé de la complicité que nous en tant que mère, nous en tant que parents, nous devons avoir avec nos enfants parce que c'est important ça. Vraiment, merci d'avoir rappelé cela. Vraiment, les femmes de valeur, vous devez marquer dans les commentaires que je vais travailler dans ma relation avec mes enfants. Je vais devenir complice de tous mes enfants, que ce soit même des garçons. Nous devons être complices, en fait, avoir une très bonne relation. Voilà, elle l'a dit, elle était complice à sa mère. Et dans son histoire, elle a dit que c'était quelqu'un qui côtoyait leur famille. C'est quelqu'un qu'elle connaissait. Pour dire que la plupart des viols, même statistiquement, c'est démontré, c'est des personnes qui sont proches de nous, des personnes que nous connaissons. Vous voyez, c'est quelqu'un qui venait à la maison, qui les aidait dans les travaux et tout, et qui avait pris du matériel. Elle est allée pour récupérer leur matériel et cet homme-là l'a enfermé. Voilà, voyons un peu en fait ce qui se passe. Nous devons être de plus en plus vigilantes. Nous, maman, nous devons être vigilantes. C'est notre rôle. Une femme de valeur, c'est une mère c'est une femme qui est vigilante. Et en tant que maman, nous avons cette responsabilité d'être vigilante encore auprès de nos enfants. Vous voyez, donc c'est très 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 important. Statistiquement, c'est démontré. Et nous avons la responsabilité de parler de la sexualité à nos enfants. Que personne n'a le droit de toucher leur partie intime. Personne n'a le droit de jouer avec leur partie intime. Et que si une personne le fait, qu'automatiquement, qu'il vienne nous le dire. C'est important. C'est important ça. Nous devons dire, surtout dans la culture africaine, c'est tabou. Et elle le disait même encore, elle, notre invitée, elle disait que c'est tabou de parler du viol. Et elle, c'est une femme qui vient briser ce silence-là. Et pour cela, j'aimerais voir des bravos dans les commentaires. Est-ce que vous pouvez encourager notre invitée? Parce que ce n'est pas gagné d'avance. Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on voit tous les jours. Donc, disons merci à Alice Durand pour son courage, pour cette détermination. Vraiment, cette histoire, c'est quand même une histoire horrible. Parce qu'elle s'est fait séquestrer pendant plusieurs jours. Plusieurs jours. Ce n'est pas qu'elle a rencontré quelqu'un, quelqu'un l'a fait et l'a libérée. Elle a été séquestrée. Quel traumatisme qu'elle a vécu. Ce n'est pas possible. Mais elle a vécu. Elle est là devant nous. Et donc, c'est très puissant, cette histoire. En fait, je vais dire, ton témoignage est puissant. Voilà, c'est ça. Parce qu'on a devant nous quelqu'un qui aurait pu succomber. Quelqu'un qui aurait pu se suicider, mais elle, non. Mais il y a encore quelque chose que moi, je veux parler. J'ai une question vraiment à poser à Alice Durand qui est avec nous, parce que de ce viol-là, elle tombe enceinte. C'est ce que nous venons de découvrir dans son histoire. Elle tombe enceinte de ce violeur. Ça, c'est encore plus dur. C'est encore plus dur. Et en fait, donc, la police est venue. Donc, tu es venu, ta maman était là, ils t'ont récupéré, d'accord? Et là, c'est quelques mois plus tard, ou bien quelques semaines plus tard, tu découvres que tu es enceinte. Waouh! Oui. Oui, oui. Et comment tu l'as vécu? Juste pour revenir sur ce que tu disais juste à l'instant, malheureusement, la plupart des bourreaux ne sont pas des étrangers. La plupart du temps, c'est des gens de la famille, c'est des gens autour de nous. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment avoir mettre cette relation entre vous et vos enfants pour qu'ils puissent oser vous dire quand quelque chose s'est fait, quoi. Parce que souvent, ça peut arriver. Et souvent, en plus, ça peut être aussi dans la complicité. Ça peut être, des fois, il lui dit, c'est notre secret, n'en parle pas. Il y a des choses comme ça. Donc, c'est tellement important Deux fois même, ils disent que si tu le dis, je te tue et je tue tes parents. Oui, je te tue ou je tue tes parents. Voilà, ils essayent vraiment de trouver des manières à ce que ça reste entre vous. Et souvent, c'est des gens autour des fois, c'est dans le sport. Des fois, la plupart des gens, c'est vraiment dans les gens que tu n'imaginerais jamais que ça peut aller jusque-là. Ouais, c'est vrai. Même cette semaine, encore récemment, on a découvert que le footballeur Evra, lui, il s'était fait violer par son entraîneur qui avait demandé à ses parents de le garder parce qu'il y avait une longue distance entre leur domicile et le lieu d'entraînement. Mais vous voyez quoi, un jeune garçon qui a été abusé par son entraîneur, comme tu le dis, dans le milieu sportif, mais c'est dans tous les milieux, dans la religion, on le voit.
Donc, c'est partout, tout autour de nous, comme elle a dit, dans la famille, des gens qui viennent vous héberger ou qui sont venus en séjour, un voisin. Donc, c'est partout, à l'école, des maîtres qui abusent voilà, des élèves, ainsi de suite. C'est partout et nous devons être très, très vigilants. Franchement, marquez dans les commentaires ce qu'on vient de vous partager. C'est important. Et donc la question que je venais de te poser, Oui. c'était bah, quelques semaines plus tard, tu découvres que tu es enceinte. Oui, donc en fait, ils m'ont emmené chez le médecin, ils m'ont fait des tests et on s'est rendu compte que j'étais enceinte. Dans un premier temps, c'est le ciel qui te tombe sur la tête, quoi. J'imagine. Mais justement avec la complicité de ma mère, moi je suis fille unique, hein, donc pour ma mère c'était vraiment la catastrophe, quoi. Et après, en réfléchissant, c'était quelqu'un qui était croyante aussi. Et elle m'a dit, bah, écoute, de toute façon, t'es en plus fille unique. Ça sera une petite sœur pour toi, pour que tu puisses au moins continuer tes études. Et donc, elle a dit, bah, elle n'y est pour rien. Donc, je l'ai aimé tout de suite parce que je me suis dit que ce bébé n'avait rien à se reprocher, n'a à voir avec cette histoire, en fait. Et je l'ai aimé de tout mon cœur. Waouh, c'est puissant. Est-ce que les femmes peuvent applaudir? Est-ce que les femmes peuvent applaudir? Vraiment, moi j'applaudis, j'applaudis. J'ai jamais entendu une histoire pareille. Moi j'applaudis et je vais voir des femmes qui vont applaudir. Applaudissez. Franchement, cette histoire, c'est vraiment une histoire extraordinaire. Je n'ai jamais entendu ça. J'ai toujours eu des femmes qui vont dire, je ne voulais pas, je voulais pas de ce bébé. Voilà, j'ai tenté d'avorter. Tout de suite, les femmes pensent d'abord à avorter. On ne peut pas porter l'enfant de son violeur. Mais elle a dit, cet enfant n'y est pour rien. Et quelle maman elle a eu qui lui a dit, ça va être comme ta petite sœur. Elles n'ont même pas pensé à l'avortement. Elles n'ont même pas pensé à ça, toutes les deux. Elle a dit, j'ai aimé ce bébé de tout mon cœur. De tout mon cœur. C'est puissant, cette histoire. Est-ce que vous vous rendez compte? Oui, exactement. Ces enfants-là n'ont rien demandé. Et vous devez les aimer, en fait. Vous devez trouver la force d'aimer vos enfants. Parce qu'il y a des parents, tout de suite, des mamans qui n'aiment pas, en fait, qui n'ont pas une bonne relation avec leurs enfants. Parce que quand elles regardent ce bébé, cet enfant, ça leur rappelle, en fait, toute cette expérience douloureuse. Tous ces moments de mort, tous ces moments. Il faut faire la différence. Il faut séparer les deux, en tout cas. Le bébé, c'est pas ce bourreau. C'est juste un être qui vient sur la terre et voilà. Donc. Waouh! Donc tu as une très bonne relation avec ton enfant alors? Oui, c'est ma meilleure amie aussi. Donc. Waouh! Marquez dans les commentaires. Franchement, on devrait être des meilleures amies avec nos filles. Et aujourd'hui, elle est maman aussi de son côté. Du coup, je suis grand-mère au travers d'elle déjà. Donc, je suis bénie. Waouh, mais c'est extraordinaire. Waouh, quand tu dis que tu as 4 petits-enfants, c'est les enfants de ta fille aînée. Waouh, tu lui envoies tous nos bisous à elle et à ses enfants. Franchement, quel elle a qu'une seule fille et les autres, c'est du deuxième garçon, mais qui n'a rien à voir avec cette histoire. Ah, d'accord, en fait, elle a 2 enfants. Elle a qu'une seule fille pour l'instant. Elle a que Ava. Une seule fille. D'accord, ok. Bon, en tout cas, nous lui envoyons tous nos bisous à elle et à sa fille, donc ta petite fille. Franchement, elle est une voix elle-même, elle est un message, elle transporte un message aussi puissant parce qu'elle est l'enfant, bah voilà, de ce monsieur qui a violé. Donc, on en dit l'enfant d'un violeur. Mais vraiment, elle est une créature si merveilleuse.